As-tu déjà versé des larmes dans le silence de ta chambre, en te demandant si Dieu voyait vraiment cette douleur qui te ronge le cœur depuis si longtemps, cette attente qui semble interminable et ces prières qui paraissent rester sans réponse? As-tu déjà senti ton âme fatiguée par les nuits où les sanglots étouffaient tes espérances, où tu te demandais pourquoi tant d'autres avancent vers l'autel pendant que toi, tu restes dans cette saison de solitude apparente, avec ce désir profond d'être uni à quelqu'un selon le plan divin? Si cette question te touche en plein cœur aujourd'hui, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te parler d'une vérité puissante qui va transformer ta perspective et raviver ta foi. Si cela te parle, écris en commentaire « Dieu n'a pas oublié mes larmes, je vais me marier ». Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont continuer à édifier ta vie spirituelle et te rappeler les promesses infaillibles de l'Éternel. Imagine un instant cette jeune femme ou ce jeune homme qui, comme toi peut-être, a traversé des années d'attente, de déception sentimentale, de cœurs brisés et de questions intérieures qui semblaient ne jamais trouver de réponse satisfaisante. Les larmes coulaient abondamment, parfois en secret pour ne pas inquiéter l'entourage, parfois ouvertement dans les moments de prière intense où l'on supplie le ciel de ne plus laisser le vide envahir l'existence. Pourtant, au milieu de cette vallée d'ombre, une certitude biblique émerge avec force. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Il les a recueillies précieusement, comme un trésor dans son outre, et il prépare en ce moment même le chapitre glorieux de ton mariage selon sa volonté parfaite. Il l'a fait pour moi, et le fera pour toi aussi. Le psaume 56, verset 8, écrit en toutes lettres, déclare « Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset nous révèle un Dieu attentif, un Père qui ne laisse aucune goutte de tes souffrances se perdre dans le néant. Chaque larme versée dans la solitude, chaque prière murmurée avec un cœur brisé, chaque nuit passée à espérer un compagnon ou une compagne fidèle, tout cela est comptabilisé dans le livre céleste. Rien n'échappe à son regard d'amour infini. Il voit tes efforts pour rester pur, pour résister aux tentations du monde qui poussent à des compromis hâtifs, pour garder ton cœur intact en attendant celui ou celle qu'il a désigné pour toi depuis la fondation du monde. Pense à la manière dont l'Éternel a agi dans l'histoire de son peuple. Il n'a jamais abandonné ceux qui pleuraient dans l'attente. Rappelle-toi la prophétie d'Ésaïe, chapitre 25, verset 8, écrite en toutes lettres. « Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Ces paroles prophétiques ne concernent pas seulement la fin des temps. Elles s'appliquent à ta vie présente lorsque tu te tournes vers lui avec confiance. Dieu essuie tes larmes, non pas en ignorant ta douleur, mais en la transformant en une joie profonde qui culminera dans l'union sacrée du mariage. Il parle aujourd'hui à ton esprit et te dit que l'opprobre de la solitude prolongée, des moqueries silencieuses ou des questions intérieures sur ta valeur, tout cela va disparaître. Ton mariage n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse en cours d'accomplissement parce que tu as semé avec larmes. Le psaume 126, versets 5 et 6, écrit en toutes lettres, affirme « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse en portant ses gerbes. Tes larmes ont été cette semence précieuse déposée dans le sol fertile de la foi. Maintenant vient le temps de la moisson, le temps où tu danseras de joie en voyant arriver celui ou celle que Dieu a préparé pour compléter ton appel et ton destin. Dans cette longue saison d'attente, tu as peut-être connu des moments où le découragement tentait de s'installer, où les voix du doute murmuraient que tu étais oublié, que ton âge avançait ou que tes circonstances rendaient improbable toute rencontre significative. Pourtant,
le Créateur qui a institué le mariage dès le commencement, n'a pas changé. Au livre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme et déclara qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Cette vérité fondamentale résonne encore aujourd'hui pour toi. Ton célibat n'est pas une punition, mais une préparation. Chaque larme versée a servi à purifier ton cœur, à approfondir ta dépendance envers l'Éternel et à te rendre prêt pour une union qui reflète l'amour du Christ pour son Église. Le livre des Proverbes 18, verset 22, écrit en toutes lettres, proclame « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Cette faveur n'est pas réservée à une élite. Elle est pour toi qui persévère dans la prière et dans la sainteté. Dieu prépare un partenaire qui marchera à tes côtés dans la crainte de l'Éternel, qui partagera tes valeurs et qui glorifiera le Seigneur à travers votre vie commune. Imagine maintenant la transformation qui s'opère en ce moment même dans le spirituel. Pendant que tu écoutes ces paroles, le Saint-Esprit œuvre dans les cœurs et dans les circonstances. Il aligne les chemins, il touche la personne que tu n'as peut-être pas encore rencontrée, il brise les barrières invisibles qui semblaient retarder ton temps. La prophétie biblique nous enseigne que Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a parlé sur ta vie, il l'accomplira. Tes larmes du soir se transformeront en allégresse du matin, comme le déclare le psaume 30, verset 5, écrit en toutes lettres. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Cette grâce toute la vie inclut ton mariage. Elle inclut cette rencontre divine où deux cœurs purifiés par l'attente se reconnaîtront comme provenant du même dessein céleste. Tu ne seras plus seul à porter tes fardeaux. Tu auras un compagnon ou une compagne qui priera avec toi, qui bâtira avec toi et qui honorera l'alliance sacrée devant Dieu et devant les hommes. Pense à toutes ces fois où tu as résisté à la pression sociale qui pousse à des relations hâtives ou à des compromis moraux. Tu as choisi d'honorer le lit conjugal avant même qu'il ne soit formé, et cela n'est pas passé inaperçu aux yeux de l'Éternel. Hébreux chapitre 13, verset 4, écrit en toutes lettres, rappelle que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ta décision de rester dans la pureté est un témoignage vivant qui attire la bénédiction. Dieu va honorer cette fidélité en t'envoyant une personne qui partage cette même consécration. Votre union ne sera pas marquée par les regrets du passé, mais par la joie pure de deux vies alignées sur la volonté divine. Vous construirez ensemble une maison où l'Éternel sera le fondement, où les prières monteront comme un encens agréable et où les enfants, s'il plaît à Dieu de vous en donner, grandiront dans la crainte de son nom. Il est important de comprendre que cette promesse de mariage ne vient pas d'une formule magique ou d'une attente passive. Elle naît d'une relation vivante avec le Père. Continue à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste, y compris ton union, te sera donné par surcroît. Tes larmes ont creusé en toi un puits de compassion et de dépendance qui rendra ton mariage plus solide. Tu seras capable d'aimer comme Christ a aimé l'Église, de servir avec humilité et de pardonner rapidement parce que tu auras appris, dans la solitude, à dépendre entièrement de la grâce divine. Le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25, écrit en toutes lettres, instruit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cette image sublime s'appliquera à ton futur foyer. Si tu es une femme qui écoute aujourd'hui, sache que ton futur époux sera appelé à ce même amour sacrificiel. Ensemble, vous reflèterez cette union mystique entre Christ et son Église, une alliance belle, pure et durable. Dans les moments où le doute revient frapper à la porte de ton cœur, souviens-toi de la fidélité inébranlable de Dieu. Il a vu tes nuits blanches, tes prières répétées pour un compagnon de vie, tes efforts pour grandir spirituellement malgré la solitude. Rien de tout cela n'a été vain, au contraire.
Cela a forgé en toi un caractère qui attirera la bonne personne au bon moment. La prophétie contenue dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 15, écrite en toutes lettres, met en garde contre l'infidélité, mais elle souligne aussi la beauté de l'alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Dieu cherche des unions qui produisent une postérité spirituelle et naturelle, des foyers qui répandent sa gloire. Ton mariage sera de ceux-là. Il ne sera pas ordinaire. Il portera le sceau divin parce qu'il est né dans les larmes de l'attente et dans la persévérance de la foi. Visualise déjà ce jour glorieux où tu te tiendras devant l'autel, le cœur débordant de reconnaissance. Les larmes d'autrefois seront remplacées par des larmes de joie pure. Les invités verront la main de Dieu à l'œuvre dans votre histoire. Ils entendront comment l'attente a été longue, mais combien la récompense est grande. Ton témoignage inspirera d'autres personnes qui traversent la même vallée. Tu deviendras un encouragement vivant que Dieu n'oublie personne. Le livre de Matthieu chapitre 19, verset 6, écrit en toutes lettres, déclare « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Cette unité que Dieu va former entre toi et ton futur conjoint sera indissoluble parce qu'elle repose sur le roc de sa parole. Vous affronterez les tempêtes ensemble, mais vous resterez unis par le lien de l'amour divin qui surpasse toute compréhension. Continue à veiller sur ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Évite les distractions qui pourraient retarder le temps de Dieu. Reste dans la prière, dans la lecture assidue de sa parole et dans le service au sein de ton assemblée. Chaque acte de fidélité accélère en quelque sorte la manifestation de sa promesse. Le psaume 34, verset 18, écrit en toutes lettres, assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Il est près de toi en ce moment même. Il console tes blessures émotionnelles et prépare le terrain pour une rencontre qui dépassera tes attentes. Ton futur conjoint ne sera pas parfait, car personne ne l'est, mais il ou elle sera parfait pour toi dans le dessein de l'Éternel. Vous vous compléterez, vous vous fortifierez mutuellement, et vous grandirez ensemble dans la grâce. Il y a une dimension prophétique dans cette parole que je te transmets aujourd'hui. Dieu déclare sur ta vie que la saison des larmes abondantes touche à sa fin. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la joie partagée dans le mariage. Tu vas rencontrer quelqu'un dont le cœur bat au même rythme que le tien pour les choses de Dieu. Ensemble, vous prierez, vous jeûnerez, vous servirez et vous bâtirez un héritage durable. Les enfants qui naîtront de cette union, s'il plaît à Dieu, seront élevés dans la voie droite. Votre foyer deviendra un phare dans votre quartier ou dans votre ville, un témoignage que Dieu restaure et accomplit ses promesses. Le livre d'Ésaïe, chapitre 43, versets 1 et 2, écrit en toutes lettres, proclame « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette promesse t'accompagnera jusqu'au jour de tes noces et au-delà. Ne laisse pas les comparaisons avec les autres voler ta paix. Chacun a son temps fixé par l'Éternel. Ton histoire est unique et elle glorifiera son nom d'une manière particulière. Les larmes que tu as versées ont un poids éternel. Elles ont préparé le terrain pour une moisson abondante. Bientôt, tu raconteras comment Dieu a transformé ton deuil en danse, ta tristesse en chant de victoire. Ton mariage sera une célébration non seulement de votre amour, mais surtout de la fidélité divine. Les invités diront « Voilà ce que fait l'Éternel pour ceux qui l'attendent avec persévérance. » Poursuis donc ta marche avec assurance. Garde tes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi. Il sait exactement ce dont tu as besoin et il te l'accordera au moment propice. Ton futur conjoint est déjà en préparation, même si tu ne le vois pas encore.
Prie pour lui ou pour elle quotidiennement. Demande à Dieu de le protéger, de le former et de le diriger vers toi. Cette intercession active ta foi et aligne les circonstances. Le livre de Luc, chapitre 1, verset 37, écrit en toutes lettres, rappelle « Car rien n'est impossible à Dieu. Ton mariage n'est pas impossible. Il est probable, il est imminent dans le calendrier divin parce que tu as semé avec larmes. » Lorsque les moments de faiblesse reviennent, relis ces versets à voix haute. Proclame la vérité sur ta vie. Dis à haute voix que Dieu n'a pas oublié tes larmes et qu'il prépare ton mariage. Cette confession de foi déplace des montagnes spirituelles. Elle repousse l'esprit de découragement et attire la présence consolatrice du Saint-Esprit. Tu n'es pas seul dans cette attente. Des milliers d'enfants de Dieu traversent des saisons similaires et beaucoup témoignent aujourd'hui de la bonté de l'Éternel qui a répondu au-delà de leurs prières. Ton histoire va inspirer une génération entière. Les jeunes qui doutent de la fidélité de Dieu dans le domaine sentimental regarderont ton parcours et retrouveront espoir. Tu deviendras la preuve vivante que patienter dans la pureté porte du fruit. Ton mariage ne sera pas seulement une union entre deux personnes, il sera un témoignage prophétique de la restauration divine dans les familles. Les chaînes de malédiction générationnelle seront brisées, la bénédiction coulera sur tes descendants parce que tu as choisi de faire confiance à l'Éternel malgré les larmes. Continue donc à veiller et à prier. Garde ton cœur pur, ton esprit renouvelé par la parole et tes mains occupées au service du royaume. Le matin de l'allégresse approche. Les chants de joie remplaceront les gémissements de la nuit. Tu te lèveras un jour avec le cœur léger, sachant que Dieu a tenu parole. Ton conjoint arrivera comme une réponse précise à tes prières les plus intimes. Vous vous émerveillerez ensemble de la précision du plan divin. Chaque détail, même ceux que tu avais oubliés dans tes supplications, sera pris en compte. Que cette vérité s'enracine profondément en toi. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Il les a transformées en semences pour ton mariage à venir. Lève la tête, essuie tes yeux et marche dans l'espérance. L'Éternel est en train d'agir en ta faveur. Ton temps de faveur est arrivé. Le voile de la solitude se déchire et la lumière de l'union divine commence à briller sur ton chemin. Prépare ton cœur, car bientôt tu diras avec reconnaissance « L'Éternel a fait de grandes choses pour moi et je suis dans la joie ». Que ces paroles longues et profondes nourrissent ton esprit pendant les jours à venir. Relis cette vidéo autant de fois que nécessaire. Laisse la foi grandir en toi jusqu'à ce que tu vois de tes yeux l'accomplissement de cette promesse. Dieu est fidèle. Il essuiera définitivement tes larmes et te donnera la joie d'un mariage béni, honorable et durable. Marche dans cette assurance, mon frère, ma sœur. Ton mariage vient. Amen.